Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actu Soir sur HK6 Télévision. Aujourd'hui, essentiellement, nous allons établir de la rencontre entre Félix Tshisekedi et son homologue angolais Lourenço, qui joue la médiation dans la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo, l'Angola, qui préconise un dialogue direct entre Kinshasa et Kigali. Et le 1-23 d'ailleurs, c'est que Kinshasa a toujours refusé. Et pour parler de cette question, nous recevons ce soir monsieur Alain Kiami, qui est porte-parole de l'Union Sacrée dans le Haut-Katanga. Il est conseiller communal élu de la commune de Kampemba. Il est également coordonnateur national de la jeunesse au sein de la DEFAT. Monsieur Kiami, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, monsieur Nathan. J'aimerais d'une manière très spéciale souhaiter à toutes les mamans de la République démocratique du Congo et en particulier à toutes les mamans de la province du Haut-Katanga une très bonne fête du mois de la femme parce qu'elles ont célébré le 8 mars la journée internationalement dédiée à la femme et j'aimerais par ce message qu'elles se sentent soutenues et aimées par le porte-parole de l'Union Sacrée dirigée en province par son Excellence Jacques Kiaboula qui a connu une promotion ce jour qui est devenu l'un des membres du présidium de l'Union Sacrée et c'est une fierté pour la province du Haut-Katanga. Effectivement, on va rester au sein de cette Union Sacrée. Comment cette nouvelle orientation de l'Angola a été accueillie et perçue au sein de l'Union Sacrée? Il est vrai que le chef de l'État a eu à mettre sur pied 3 options pour une paix durable dans la partie orientale de notre chère nation. La première option, c'est l'option diplomatique qui a pondu de bons résultats en ce jour. Il y a l'option militaire. Rappelez-vous que ça fait environ 2 à 3 ans que le M23 n'ont pas su prendre la quasi ou la totalité des 2 provinces, alors qu'avec Mobutu, 7 mois avaient suffi pour que toute la République démocratique du Congo tombe. Alors, c'est pour vous dire que le chef, le commandant suprême de l'armée congolaise a été à la hauteur face à une rébellion, face à des terroristes sophistiquement armés, selon le rapport de la MONUSCO, mais il a donné des directives très claires et un soutien très fort à notre armée en termes logistiques, en termes de finances, avec la loi de programmation militaire. Aujourd'hui, l'armée congolaise a su tenir face à la progression de l'ennemi, alors qu'elle a connu beaucoup de brassages. Nous avons connu le brassage de M23 2009, M23 2013, M23 2016, le RCD Goma, le CNDP, donc avec une armée qui a connu plusieurs infiltrations, le chef de l'État a su tenir. Et je pense que nous devons tous nous dire qu'il ne s'agit pas de Tshisekedi seulement, il s'agit du Congo qui gagne, il s'agit d'une agression faite au Congo et aux Congolais et que nous devons en ce net moment cultiver beaucoup plus l'esprit patriotique, le dévouement, les ailes nationalistes pour ne pas permettre l'avancée de ce néocolonialisme, l'avancée de cet esclavagisme qui se pointe à l'horizon. Alors, monsieur Camille, une négociation directe avec Kinshasa. Donc, Kinshasa puisse négocier avec le rebelle du monde du 23 mars, comme l'a préconisé Joao Lourenço à l'issue de cette rencontre avec le chef de l'État. Est-ce possible? Parce que Kinshasa a toujours défini cela comme une ligne rouge qui ne doit être franchie. J'ai toujours aimé que ça soit clair et ça soit tenu pour acquis, que Kinshasa n'a jamais refusé de négocier avec tout le groupe armé M23 y compris. C'est ainsi qu'il y a le processus de Nairobi qui veut qu'il y ait une négociation avec tous les groupes armés, M23 y compris. C'est ainsi qu'il y a eu un programme de démobilisation et de réinsertion sociale conçu par le chef de l'État et le gouvernement congolais pour qu'à l'issue de ces négociations du processus issu du processus de paix de Nairobi, que tous ces soi-disant groupes armés puissent soit connaître une démobilisation parce que le brassage n'aura plus jamais lieu dans l'armée congolaise, qu'ils puissent soit être intégrés socialement et avoir une profession à faire. Et alors, face à cela, le chef de l'État n'a jamais été contre cela. Le chef de l'État est contre l'esprit ou le dialogue dans le format
de discuter avec M23 AFC, qui ne sont que deux corollaires bien connus de Paul Kagame. Et d'ailleurs, lui les a traités de pantins. Et nous ajoutons, nous disons qu'ils sont pas seulement pantins, ils sont turiféraires, ils sont agents du mal et serviles, parce qu'ils causent désastres, tueries, viols et violations de droits fondamentaux du peuple congolais. Le chef de l'État dit qu'ils sont pantins, ils sont porteurs du message de leur chef et qu'il veut en réalité parler à leur chef. Il ne veut pas que Nanga nous serve de charnière. Il veut parler à leur chef pour savoir de quoi il en est, qu'est-ce qu'il veut au peuple congolais. Et nous devons nous dire que le chef de l'État ne veut pas des solutionnnettes semblables au feu de paille qui s'allument vite et qui s'éteint aussi très vite. Il veut une solution cette fois-ci durable dans la partie orientale de notre chère nation, parce que le sang congolais, nos mamans, nos frères, à qui je présente ma fraternité, mon amitié, avec qui je partage cette douleur atroce, ont connu. Je veux que ça soit clair. Le chef de l'État est très bien clair là-dessus. Alors on va dire que ce vœu émis par Joao Lourenço reste hypothétique, parce que vous avez dit qu'il y a un cadre bien défini, c'est le processus de Nairobi, alors que Joao Lourenço veut organiser cela en Angola dans le prochain jour pour permettre à ce qu'il y ait un terrain d'entente. C'est-à-dire que ça reste hypothétique quand même. Non, ça ne reste pas hypothétique. Lourenço est au-dessus de la mêlée dans tous les deux processus que nous avons actuellement. Okay. Le processus de Luanda et le processus de paix de Nairobi. Il semble être, qui semble avoir la prédominance, bien sûr. Et le chef de l'État n'est pas contre le dialogue. Je vous ai dit le format qu'il veut. Et je crois bien que s'il faut que tout se passe à Luanda, ça sera dans ce format. Parce que même avec le processus de paix de Luanda, un élément, un document très majeur, il a été pondu, qui demandait l'arrêt des hostilités, qui demandait le retrait immédiat de M23 sur le territoire congolais. Il y a eu ce document majeur qui demandait le cantonnement des énergumènes de M23 que j'ai maudit chaque fois que je passe sur un plateau de télévision, parce que nous ne pouvons pas nous taire alors que Nanga tue nos frères, Nanga accepte que nos frères soient violés, nos mères soient violées, et moi je le maudis. Et même s'il arrivait à Kilimasimba, je reviendrai sur le plateau de HK6, ce prestigieux plateau, maudire ce Congolais qui permet que le sang de mes compatriotes puisse couler pour des raisons mesquines, pour des raisons égoïstes, pour des raisons sordides. Alors tout le monde, toutes les parties impliquent le Rwanda dans cette agression, mais Paul Kagame, vous allez vous rappeler ensemble avec nous, lors de la tripartite, qui ne s'était pas présenté pour parler autour d'une même table avec le président Tshisekedi et Joao Lourenço, car il estime n'est pas se reconnaître comme étant derrière ce mouvement du 23 mars. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ça serait possible d'avoir une négociation? C'est là qu'il faut dire merci. Et grandement merci à l'administration tshisekédiste. Parce qu'en ce jour, toutes les nations du monde pointent du doigt le Rwanda. En ce jour, la diplomatie agissante du chef de l'État a fait qu'il y ait de lourdes sanctions qui pèsent actuellement sur le Rwanda. Et ça, nous appelons ça l'intelligentiel tshisekédiste. Parce qu'il faut se poser une question. Ça coûte quoi que Tshisekedi négocie avec le même 23 pour sauvegarder son pouvoir? Ça ne coûte rien, mais il va sacrifier tout un peuple. Il va sacrifier toute une nation. C'est ainsi qu'il dit, soit c'est une paix totale. Il ne veut pas avoir un semblant de paix. Il veut avoir une paix totale dans la partie orientale de l'Est, et ça sera écrit à l'encre indélébile dans les annales de l'histoire congolaise. Ça sera tenu pour acquis que le Congo a connu à une certaine période de son histoire un président qui s'appelait Tshisekedi, qui n'a pas été complaisant, qui n'a pas vendu la République, qui n'a pas accepté qu'il y ait brassage dans l'armée, qui n'a pas accepté que certaines régies de finances dans la partie orientale soient cédées aux étrangers, qui n'a pas accepté que le Grand Kivu et le Maniema soient conçus comme une zone sinistrée, une zone dans laquelle le pouvoir central n'a pas prédominance, n'a pas un pouvoir suprême.
Alors vous avez loué tout au début les prouesses du front militaire. Pensez-vous qu'aujourd'hui les localités encore sous occupation du mouvement du 23 mars en République démocratique du Congo ont des chances d'être récupérées au regard de ce que vous avez traité ici d'un bon front militaire mis en place? Aussi sûr que 2 et 2 font 4. J'aimerais être clair encore une fois de plus. Toutes ces localités qui sont sous le joug de l'ennemi, qui sont sous l'emprise des terroristes que nous appelons M23, seront très bientôt récupérées et nous allons nous souder les coudes, nous allons nous embrasser, nous, peuple congolais. Est-ce que c'est là par voie des négociations? Qu'il ne s'agit pas de la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi seulement. Cette fois-ci, c'est le Congo, ce grand pays, avec une grande diversité linguistique, avec une grande diversité culturelle, qui a gagné. Et c'est pour très bientôt, nous sommes de ceux-là qui croient fermement en cela. Et vous pensez que cela viendra par quelle voie? Je vous ai dit que le chef de l'État a mis sur pied 3 options pour y arriver. Il y a l'option militaire, il y a l'option diplomatique et il y a l'option politique. Et par ces 3 options, la paix durable va arriver très bientôt. Alors par la diplomatie, avec la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner. Que je félicite en passant, cette femme brave que je félicite, qui a fait la fierté de maman et qui a fait la fierté de son maître, Félix-Antoine Tshisekedi. Ça, nous devons le reconnaître. Effectivement, qui abat un travail de titan. On sent que dans le réunion de grandes écuries au niveau international, le Rwanda est cité nommément et il y a des sanctions qui suivent. Pensez-vous que ces sanctions-là sont concrètes ou c'est toujours des paroles qui n'ont pas vraiment effet de manière concrète? Généralement, ceux qui ne connaissent pas le méandre de la scène internationale, ceux qui ne connaissent pas comment les choses se passent au niveau de la communauté internationale, pensent que c'est du bluff, pensent que c'est une vaste comédie qu'on nous amène. Mais je vous dis que nous vivons dans un village planétaire qui est régi par des textes. Et comme il y a déjà des sanctions, comme il y a déjà des résolutions condamnant le Rwanda, comme il y a déjà tout le monde qui a pris conscience qu'il s'agit d'une agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo, je vous informe, je vous assure que ça va pondre de très bons résultats et que le Rwanda, comme pays, sent déjà comment cela pèse lourdement sur lui. Vous vous imaginez, parce qu'il faut parler de notre frère qui s'est allié aux Rwandais pour tuer nos compatriotes, il vous a dit clairement, Tshisekedi veut-il qu'il y ait combien de morts pour qu'il accepte de négocier avec nous? Donc il fait de la vie humaine un fonds de commerce politique. Mais non, le Congo s'est déjà inscrit dans un cycle électoral, cycle dans lequel nous trouvons que la souveraineté nationale appartient au peuple et que toute émanation du pouvoir doit tirer ses origines dans le peuple. Et cette manière d'agir pour accéder au pouvoir, ça ne verra... C'est révolu. C'est révolu, ça n'aura jamais lieu. On ne peut pas accepter de voir quelqu'un tuer mes soeurs, mes frères, mes parents, mes jeunes frères, pour raison d'accéder au pouvoir. C'est vraiment inadmissible et nous le maudissons et disons que cela ne verra jamais. Lorsqu'il y a un Congolais à la tête d'une telle rébellion de l'AFC, cela fait en sorte que Kagame puisse se cacher derrière pour dire que c'est un conflit entre Congolais. Non, heureusement qu'il s'est longtemps caché et en ce jour tout est mis à découvert. On a compris que c'est lui qui nous présente comme un Congolais. L'affaire comme Paul Kagame la présente comme une affaire congolaise. Ça ne tient plus debout. On a finalement compris qu'il nous présente une marionnette que lui utilise. Et c'est connu, c'est un secret de Polichinelle en ce jour. Monsieur Camille, c'était votre parole de conclusion. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, monsieur Nathan, et grand merci aussi à nos téléspectateurs et surtout à HK6 Télévision, cette prestigieuse chaîne qui nous a toujours fait honneur d'être ici présent. Merci à vous et merci également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Et nous nous retrouvons à la prochaine pour d'autres décryptages de l'actualité.